Mais nous remercions Dieu qui nous a donné ce grand privilège d'être ici ce matin pour venir ensemble, pour l'adorer en esprit et en vérité, pour chanter ensemble. Nous avons le privilège aussi d'écouter sa parole ce matin, dans l'enseignement de sa parole. Et c'est le frère Lévolis qui va nous porter l'enseignement. Et on va prier que Dieu soit avec lui pour partager avec nous le message qui arrive dans son cœur. Alors, sans plus tarder, on va se mettre debout pour chanter ensemble le 148. Et après l'étude, je demande de faire Frédéric de nous conduire en prière. 148. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'attendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'attendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'attendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'attendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'attendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'attendez-vous. Oh, je vous aime tous. Amen. Tendre Père, nous voici en ces premiers jours de la semaine, venus pour invoquer ton saint nom, venus en ces lieux pour t'adorer, pour te glorifier, parce que tu nous as fait du bien. Tu as permis que nous puissions être en santé et ici, en ces lieux réunis comme l'Église, les corps de Jésus-Christ, afin que nous puissions t'offrir nos louanges, nos cantiques, nos actions de grâce, mais aussi afin que nous puissions nous prosterner devant toi, notre Dieu d'amour. Car tu connais nos faiblesses, tu connais nos fautes, mais tu ne tiens pas une comptabilité de nos violations de tes commandements. Nous te disons gloire et louange à toi. Merci parce que tu nous as donné ton propre Fils pour l'expiation de nos péchés. Et ce matin, nous voulons recevoir instruction. Voilà pourquoi nous te confions notre frère qui va présenter l'étude de ce matin. Sois avec lui, sois avec nous, sois avec tous ceux qui vont se joindre à nous dans ces moments d'étude, de prière et de culte qui va s'en suivre. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Je cède la place à notre frère Lévolis.
Bonjour à tous. Alors, ce matin, je pouvais même citer les noms des gens qui sont là pour les saluer. Chacun, chacune, parce qu'il y a tellement, en tout cas, de manquements, d'absence qui est due à la condition de climat. Compte-moi pour 2, par exemple. Donc, mais nous remercions le Seigneur. Il n'y a plus de peur que de mal, parce qu'on a annoncé vraiment le pire, mais le ciel a décidé que ce soit le moins. Donc, nous disons merci à Dieu. Et jusqu'ici, nous n'avons pas de nouvelles concernant les gens qui sont victimes des conditions d'état de la route. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dimanche, premier jour de la semaine. D'habitude, l'Église se réunit d'abord pour l'enseignement de la parole, ensuite pour le culte. Et ce matin encore, nous sommes au rendez-vous. Et comme Paul a dit en 2 Timothée, chapitre 2, le verset 4, aucun soldat ne peut s'embrasser les affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'étude de ce matin, c'est 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Et nous allons voir quelques conseils ou recommandations que l'apôtre Paul avait fait à Timothée pour son ministère. Mais tous les soldats dans une armée, quel que soit le grade qu'il occupe, ils s'astreignent tous aux mêmes règles, aux mêmes principes. Parfois, on voit dans la Bible des exigences qui sont faites aux dirigeants, mais dans la majorité des cas, ces mêmes exigences sont aussi faites pour tous les membres de l'Église. Parce que Dieu nous aime, il a défini une façon que nous devons lui servir, et si nous voulons lui plaire, nous devons en réalité marcher selon sa parole. Donc 1 Timothée chapitre 4, on va lire tout le chapitre, et avec ça, on va voir dans quelques versets, notamment 12 à 16, les recommandations de l'apôtre Paul au jeune Timothée. 1 Timothée chapitre 4, je lis le texte. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portent la marque de la flétrissure dans leur propre corps, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et il y a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue.
Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. C'est le dernier verset. Oui, verset 13. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée, chapitre 4. Alors, nous allons chercher à tirer le plus possible dans ce chapitre, si tendre qu'un père spirituel, apôtre Paul, a un fils spirituel, Timothée, le jeune. Au-dessus du chapitre, j'ai vu que recommandations à Timothée au sujet des faux docteurs, de la conduite dans l'exercice du ministère et de la répréhension fraternelle. Mais ce qui nous intéresse, c'est recommandation à Timothée concernant sa conduite dans l'exercice du ministère. Verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles, modèle en parole, modèle en conduite, modèle en charité, modèle en foi, et enfin, il a dit modèle en pureté. La Bible dit que Jésus-Christ est notre modèle. Alors là, ici, c'est modèle parfait. Dans un modèle parfait, il faut le regarder à chaque fois. Il faut faire une copie. Bien visionner l'objet ou bien la personne sur laquelle on veut tirer le maximum. Mais nous savons que Jésus n'était pas seulement homme sur la terre. Jésus est Dieu, il était Dieu et il le sera jusqu'au siècle des siècles. Mais nous, en tant qu'hommes, comment peut-on vivre en copiant sur Jésus le modèle? La Bible dit Christ est notre modèle. Mais la Bible parle d'autres modèles. Mais Jésus est le modèle parfait. Et c'est ce modèle qui va nous emmener, selon la Bible, auprès du Père, à côté du Dieu le Père. Personne n'est comme lui. C'est-à-dire que jusqu'au moment où je vous parle, tout cela avant donc que regarder sur Jésus n'arrive jamais à ce Jésus. Il est unique en son genre. Mais il veut que nous le regardions parce que il est le parfait, nous sommes des imparfaits. Progressivement, la vie chrétienne, c'est la marche en avant pour y arriver. Mais il y a d'autres modèles qu'on peut pas. On peut dire par exemple, mais comment je peux arriver jusqu'à être comme Jésus-Christ? Mais vous savez que
aucun livre n'est aussi pratique que la Bible. La Bible n'est pas théorique. La Bible n'est pas philosophique. Si vous voulez, je peux ajouter l'adverbe seulement. C'est-à-dire que si quelqu'un veut utiliser la Bible pour philosopher, il peut le faire. Mais il y a la vie pratique dans la Bible aussi, notamment dans les évangiles. Si vous regardez tout ce que Jésus demande ou dit pour l'Église, à l'Église, d'observer, tout est possible. Bien entendu, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que nos désirs portent constamment vers ce qui est mauvais. Comment quelqu'un peut plaire à Dieu sans l'aide du Saint-Esprit? On peut commencer, après 45 jours, on tombe. Ou bien après 2 mois, on tombe. Ça commence bien, après 1 an, on tombe. Quelqu'un peut tenir 5 ans, 6e année, il tombe. C'est-à-dire que nous bronchons tous les jours dans notre vie spirituelle. Mais, et c'est comme si un pays, il y a la constitution et puis il y a les lois d'application. Les lois d'application, c'est que c'est à partir de ça, tiré de la constitution, c'est-à-dire que Jésus dans son enseignement, mais tous ceux qui ont écrit, ou bien des auteurs des textes de la Bible, notamment l'apôtre Paul, comme c'est un texte de Paul qu'on parle, eh bien, lui, il a regardé le modèle parfait, il a tiré de ce modèle parfait, et il a écrit des textes saints et recommandations à Timothée. Mais nous, en tant que chrétiens, qui aussi faisons partie de l'armée de Dieu, qui sommes des soldats, nous devons aussi plaire à celui qui nous a enrôlés, le Christ. Le modèle concerne le caractère, la conduite, sans intérêt, consécration. Paul dit à Timothée, il devait se montrer un modèle dans quelques domaines, notamment en parole. Frères et sœurs et amis, s'il y a quelque chose qui traîne l'homme dans la boue par rapport à la parole de Dieu, ça commence par la parole. Dieu nous donne une bouche, chacune, pour plusieurs raisons. Mais parmi ces raisons, c'est communiquer. Mais la bouche peut devenir une missile, comme celle qui a été lancée par l'Iran, parce que ça peut détruire, comme ça peut sauver. Vous pouvez être qualifié pour quelque chose, et pourtant, une parole qui sort de votre bouche vous condamne. C'est-à-dire que la parole, l'utilisation de la parole, ici on ne parle pas du texte, à savoir quand on dit parole, c'est la Bible, on parle de ceux qui sortent de nos bouches, parce que la Bible insiste sur ça en ce qui a trait à la parole. Et l'apôtre Paul écrit Timothée comme dirigeant pour lui dire que fais attention à ce que tu dis. Fais attention à tes paroles. Parce que on peut te juger sur ça. On peut te condamner sur ça, à tort ou à raison. On peut utiliser ça comme bouc émissaire. Parce que les gens, assez souvent, cherchent beaucoup de choses dans ce monde, soit pour fuir la grâce, la face de Dieu, en utilisant, et que c'est à cause d'une parole, à cause de comportement, moi je suis plus là. Donc, peu importe vrai ou faux, nos paroles ont de la force, frères et sœurs. Et c'est pourquoi on dit que Dieu nous a donné 2 oreilles, mais il nous a donné une seule bouche. C'est-à-dire que on doit parler moins, écouter beaucoup plus. Il faut multiplier l'écoute par 2 pour chaque oreille, mais une seule bouche pour parler. Quand un enfant commence à parler,
il parle avec débordement. Et dans ces paroles, l'enfant peut déborder. Moi, je suis en train de faire l'expérience. Mes oreilles, à chaque fois, ont toujours une question à écouter par rapport aux enfants. Alors, c'est-à-dire que la parole peut être bonne ou mauvaise. Paul ajoute cette liste de manière qui touche tous les domaines qu'un homme peut rencontrer dans l'exercice de ses fonctions. En fait, elle lui donne la responsabilité dans tout le domaine. Et nous pouvons donner ici une explication élargie, parce que l'emploi de notre sagesse peut nous aider à expliquer l'usage de la parole dans ce texte. Et ça doit parler constamment, puisque si Dieu nous appelle à son travail, nous sommes appelés à prendre la parole en public ou en privé. Prendre la parole en public, que ce soit ici dans cette salle ou ailleurs, parce que s'il y a quelque chose que nous tirons d'abord d'être enfants de Dieu, frères et sœurs, c'est la chasse de la timidité. Aucun frère, aucune sœur ne peut être aussi timide que lorsqu'il est enfant de Dieu. Parce que de toute façon, avant, on peut se dire, bon, je vais me taire, mais cependant, c'est aussi par la bouche qu'on fait l'évangélisation. Ça veut dire que comment annoncer Jésus? D'abord, qu'il est bon, mis à part de nos comportements, mais en parole. C'est-à-dire que nous avons besoin de parler, témoigner, glorifier le nom de Dieu. Mais ce qui doit être dit de manière correcte, parce que ça peut créer des réactions dans l'entourage. Deuxième chose que Paul parle, c'est en conduite. On se souvient de cette déclaration qui dit que ce que vous faites parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Ce que vous faites parle si fort que je n'entends même pas ce que vous dites. Ça, c'est un contraste qui montre que parler moins, agir plus. C'est pourquoi, quand j'ai commencé, j'ai dit que s'il y a un livre qui est aussi pratique que la Bible, c'est la Bible. C'est-à-dire que Dieu nous demande à vivre la parole, à marcher selon la parole. Mais je peux connaître tous les textes de ce livre, de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse. Frères et sœurs, si je ne l'applique pas dans ma vie, ça ne m'emmène nulle part. Ça peut agrandir ma connaissance comme intellectuel, etc. Parce que quelqu'un dernièrement m'a dit, mais moi, je lis la Bible souvent. Alors c'est une nouvelle collègue. Et puis, je ne suis pas religieux, mais j'aime lire la Bible. J'ai dit, c'est bien de lire la Bible. Mais est-ce que vous savez que si vous ne rencontrez pas quelqu'un, parce que Dieu n'a pas envoyé la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais qui parle à travers de quelqu'un, parce que Dieu révèle sa parole pour que nous, comme disciples, aucune personne ici ne peut se dire qu'il était sauvé sans côtoyer quelqu'un d'autre. Bon, qui peut vous plonger dans les eaux du baptême? Donc, c'est un envoyé de Dieu, c'est un frère qui a le salut et que Dieu peut l'utiliser. Donc, c'est-à-dire que j'ai dit, mais c'est bien de lire, mais attention, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un pour discuter la Bible? Non, j'en ai pas besoin de discuter. Bon, alors je comprends que, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut utiliser la Bible comme n'importe quel livre pour faire sa lecture, pour enrichir sa connaissance intellectuelle, mais pas pour le salut. Alors, en conduite, nous avons vu que ce que vous faites parle si fort que je n'entends même pas ce que vous dites. Nous, comme chrétiens, nous n'appelons pas à dire à chaque fois la Bible dit, Dieu a dit, etc. Mais d'abord,
nous prêchons. Et j'ai lu un article hier, Journal de Montréal. J'ai vu quelque chose qui s'était passé en Ontario et qui m'a beaucoup touché. C'est un pasteur qui a été accusé du meurtre de sa femme, qui était enceinte de 6 mois, je crois, et qu'il s'est arrangé pour faire mourir sa femme dans son bain parce qu'il a une maîtresse et il sait très bien qu'il ne peut pas épouser cette femme pendant que sa femme vit. Alors, vous voyez que des gens que vous appelez hommes de Dieu, femmes de Dieu, ministres de l'Évangile, ou n'importe quoi, je ne sais pas, eh bien, et qui connaissent, ces gens-là connaissent la parole. Ce n'est pas des profanes de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas facile, frères et sœurs. Et c'est pourquoi il est plus facile de prêcher. Je vous donne la garantie qu'il est plus facile de prêcher que de vivre la vie chrétienne. Ah oui. Et quand on regarde cette phrase que j'ai prononcée, on comprend pourquoi les gens écoutaient Jésus. Je comprends pourquoi que les gens ont aimé écouter Jésus. Parce que Jésus n'était pas seulement théorique et qu'il a agi dans la communauté. Beaucoup de choses marquaient l'empreinte de Jésus pendant qu'il était sur la terre. Pas seulement sa parole, mais Jésus a agi. Beaucoup ont vu, ont ressenti l'amour que Jésus a pour l'humanité. Dans ses marches, dans ses compassions. Et parfois, Jésus est fatigué. Les disciples disent, mais maître, il fait tard, partons. Mais Jésus a toujours quelque chose à faire parce que l'évangile est fait pour l'homme. Jésus était venu pour l'homme. Aucune créature, frères et sœurs, de ce monde n'a autant d'importance pour Dieu que l'homme. Parce qu'il a fait le plan du salut et il a donné son Fils par lequel nous sommes sauvés. L'évangile est fait pour l'homme. Si on dit que l'homme est la dimension de toutes choses, mais nous savons que l'évangile est fait pour nous. Alors, l'exemple de la vie de Jésus précédait toujours sa parole. Il doit être ainsi pour tous ceux qui veulent suivre les traces de Jésus. Et vous et moi, nous sommes faibles. Mais Dieu nous a fait grâce. Parce que l'objectif que nous sommes enfants de Dieu, nous n'arriverons jamais si c'était quelque chose, beaucoup de choses à cocher. Est-ce qu'on satisfait à ça? Est-ce qu'on satisfait à ça? Et puis à la fin, si on est satisfait à tout, et puis on dit que, monsieur, vous êtes qualifié, madame, vous êtes qualifié. Et si Dieu devait faire une liste de choses auxquelles on devait satisfaire pour être ses enfants, le royaume de Dieu, au retour de Jésus, eh bien, l'embarquement serait vide. Mais heureusement pour nous, nous sommes sauvés que par la grâce. Mais il faut toujours ajouter, mais nous sommes sauvés que par la grâce, mais Dieu nous a donné une vie à vivre. Si on ne la vit pas, eh bien, on peut perdre cette grâce. On peut la perdre. C'est-à-dire que, frères et sœurs, la parole de Dieu est pratique. Et elle doit l'être dans notre vie, quotidiennement. Parce que la Bible dit que nous devons avoir de bons témoignages au-dedans comme au-dehors. Vous me connaissez, vous connaissez Frère Évolu, s'il y a des choses, si on vous dit que je le fais, je doute. Mais est-ce que c'est pareil dans mon quartier? Est-ce que mes voisins disent pareil de moi? Quelqu'un a dit, je comprends pourquoi que
l'évangélisation est difficile parce que les gens veulent aller loin. Alors qu'il y a l'environnement rapproché pour évangéliser. Pourquoi je ne dis jamais un mot de salut à mon voisin alors que je prends l'avion pour aller en Europe pour évangéliser? Et je demande à l'église ou bien je cherche des dons pour payer les déplacements pour l'évangélisation. Alors que dans mon environnement, mon voisin proche, son âme meurt de faim. Et puis j'apporte la nourriture très loin. Alors, frères et sœurs, c'est que ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Parce que quand quelqu'un nous voit vivre, même si cela nous coûte quelque chose, parce que je dois dire que dans ce monde, si on doit marcher, vivre dans la vérité, vous allez perdre beaucoup de choses. Beaucoup d'opportunités vous manqueront. Parce que les gens n'aiment pas. Vous vous imaginez combien de personnes qui, plusieurs fois, je ne sais pas, dans certains pays, on fait demande de visa, etc. pour voyager. Mais les gens, en fait, à chaque fois, l'agent consulaire vous dit que vous n'êtes pas qualifié. Parfois, vous avez beaucoup de choses que vous pensez être agréables, mais vous n'êtes pas qualifié. Mais d'autres ont fomenté beaucoup de choses pour dire que, oh, il demande ça, et bien voici donc la liste. Et puis là, je suis qualifié. Mais mensonge. Mensonge. Alors, frères et sœurs, nous devons être prompts à parler de Jésus. C'est vrai. C'est la première des choses. Mais comment vivre, marcher sur les traces de Jésus? C'est ce que le monde attend de nous. Notre témoignage a beaucoup de sens. Et Paul a recommandé ça à Timothée en tant que dirigeant, en tant que frère, en tant que jeune. Ensuite, en amour. L'amour, c'est l'ardeur émotionnelle nécessaire pour vivre d'une manière approuvée de Dieu. Notre comportement devient alors un modèle sincère et irréprochable. Lisons Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean 13, si quelqu'un le trouve, peut le lire. Jean 13, verset 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples. Si vous aimez de l'amour les uns les autres. Merci, Sœur Marie. Ça, c'est parole signée de Jésus-Christ. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et Jésus ajoute au verset 35, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Lorsque Élie vivait sur la terre, tout le monde savait que c'était l'homme de Dieu. Tout le monde disait Élie était l'homme de Dieu. On l'appelait comme ça même. L'homme de Dieu. Est-ce que c'est lui qui a fait la propagande? Je ne crois pas. Mais sa marche a servi à ce que tout le monde voyait en lui l'homme de Dieu. Parce que Dieu est esprit, on ne le voit pas, personne ne le voit. Comment venir parler de quelqu'un? Oui, Dieu est parfait, il est parfait et dans tous les sens, Dieu devait être parfait. Il est esprit. Alors, comment ce Dieu peut-il manifester en nous qui sommes humains? Mais il ne nous a pas laissé dans le vide, à savoir sinon, moi j'ai choisi mon comportement, frère Rico le sien, sœur Louloune le sien, etc. Donc, Dieu a défini la route, règlement de la route, et que nous devons nous conduire selon les codes de la route de Christ. Sinon, on serait en contravention
avec la loi de la Bible. Donc, comme Frère Frédéric a dit ce matin dans sa prière, Dieu n'a pas un tableau où il met à chaque fois nos mauvais comportements. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Parce que si on devait payer des contraventions, frères et sœurs, on en aurait assez. Mais à chaque fois aussi, Dieu regarde le sang de son Fils. Il a dit, ah bon, quelqu'un a déjà payé ce prix. Et voilà comment nos péchés ne s'accumulent pas. Mais les péchés des autres s'accumulent. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, leurs péchés s'accumulent. Malheureusement, c'est le même prix. C'est le même prix pour les péchés en termes de quantité. C'est-à-dire que, quelle que soit la quantité, le salaire est même. Donc, il y a beaucoup de raisons que nous marchons sous la grâce, frères et sœurs. Parce que tout est grâce en Christ. Autre modèle que Paul recommande à Timothée, c'est un modèle en foi. C'est la foi qui fournit la motivation pour rester fort dans le désir de parler, dans le désir de vivre, dans le désir d'aimer comme la parole, l'écriture l'exige. Et la foi aide à regarder avec confiance au-delà des épreuves actuelles vers le triomphe éternel. Lisons Romains chapitre 8, verset 22 à 25. Si quelqu'un encore le trouve, lis-le. Romains 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est ça? Oui, Romains chapitre 8, verset 22 à 25. À 25, ok. Oui. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit peut-on espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'entendons avec persévérance. Merci frère Enrico. Et ça c'est une description, un descriptif de la foi, de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Donc c'est la foi qui nous permet de rester fortifiés en Dieu. Et si vous lisez Hébreux chapitre 11, la Bible a fait une présentation d'un tableau. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'entrer dans un musée où l'on fait exposition de beaucoup d'œuvres, parfois historiques, artistiques, politiques ou autres. Eh bien, la Bible a dressé un tableau en Hébreux chapitre 11 des hommes et des femmes de foi. Si vous n'avez pas encore visité ce musée, je vous invite à le faire chez vous si vous voulez. Hébreux chapitre 11, vous allez voir des hommes qui sont exposés quant à leur foi. Et Dieu les a mis quelque part. Si vous ne savez pas c'est quoi la foi, allez là et regardez ce qu'est la foi. Un pilier, un élément très important dans la vie chrétienne. D'abord, on ne peut pas se rapprocher de Dieu si on ne croit pas qu'il existe. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand je disais que vous lisez la Bible, oui, c'est vrai. Mais il y a plus attiré pour quelqu'un qui est chrétien en lisant la Bible que quelqu'un qui ne l'est pas. Je ne sais pas si vous avez compris. Il y a beaucoup plus de choses à tirer pour quelqu'un qui est sauvé en lisant la Bible que quelqu'un qui ne l'est pas encore.
Parce que nous vivons, nous marchons selon la parole. Eux, ils sont encore en dehors de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Mais qui dit et que les autres entendent? Ou les autres entendent? Mais c'est quelqu'un, c'est vous et moi. Donc la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que si la foi n'est pas née en quelqu'un déjà, est-ce que nous ne sommes pas responsables? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais qui? Et si la personne dit que moi, je n'ai jamais entendu parler de Jésus? Bon, vrai ou faux, je ne sais pas. Il peut le dire. Mais sauf que je peux dire, en tout cas, ce n'est pas moi qui vais parler de lui. Chacun peut dire que moi, je ne lui ai pas encore parlé de lui. Mais si tout le monde ne lui parle pas encore de lui, mais qui va lui parler de Jésus pour que sa foi naisse? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et dernière recommandation que Paul allait faire à Timothée, le jeune, c'est en pureté. Cette qualité résume toutes les autres. Pureté. Si les paroles, la vie, l'amour et la foi de Timothée cessent d'être purs, son caractère est discrédité et il perd sa bonne influence. Parce que nous, c'est d'influencer les autres. Comment? C'est pas agresser les autres. C'est pas agresser les autres. Mais je dis influencer les autres vers Jésus. Parce que nous avons ce qui est bon en nous, le Christ. L'Écriture souligne la nécessité de la pureté. 1 Pierre chapitre 1 verset 22, 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Et apôtre Paul exhorte Timothée à être un exemple dans tous ces domaines que j'ai cités là. Donc si quelqu'un peut être à la hauteur de ce défi, quelle vie il vivra et quel travail il pourra accomplir en Jésus. Alors, on va terminer. Frères et sœurs, c'est que la Bible est pratique. Pratique dans nos vies, dans nos comportements. Et le texte que Sœur Marianne a lu, Jésus dit, si vous avez de l'amour en vous, c'est à ceux-là que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Mais, mis à part de l'amour, vous pouvez prendre tous les autres points comme étant comportement en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Donc, sont des éléments que Paul a recommandé à Timothée s'il veut vivre, s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé, à savoir, qu'il a enrôlé dans l'armée divine, à savoir Jésus-Christ, notre capitaine. Alors, si vous avez une intervention, une suggestion ou un commentaire, je suis prêt à vous écouter parce qu'on a 5 minutes pour le faire. Et pour ceux qui arrivent un petit peu en retard, vu la situation du temps, alors ce matin on était dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, des recommandations que l'apôtre Paul, comme étant père spirituel de Timothée, et Timothée son fils spirituel dans la foi, a fait à ce jeune concernant sa vie, s'il veut vivre comme dirigeant, s'il veut vivre comme chrétien. Et nous avons vu quelques points où Timothée devait être un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en amour, un modèle en foi, un modèle en pureté. Modèle en parole, nous avons dit que surveillez sur ce que vous dites, surveillez sur vous-même et sur vos paroles. Parce que la Bible dit que une source ne peut donner de l'eau salée et de l'eau douce en même temps. Oui. Oui, la petite intervention que je veux faire pour compléter, parce que
tout ce que tu as dit est conforme aux Écritures, mais je vais prendre le dernier mot que vous avez prononcé par rapport à Jésus lui-même, le modèle parfait. Ok. Lorsqu'il dit à Pierre, arrière de moi Satan, c'est une agression ou bien c'est une parole douce? Arrière de moi, Satan. Ouais, tu mets un standard. Oui, oui. Alors, je dirais que il y a la parole, il y a le temps de la parole. Vous pouvez dire bonjour à quelqu'un en l'agressant. Tout comme vous pouvez dire des choses à quelqu'un, même si les mots parfois sont forts, mais on peut sentir la tendresse auprès de vous. Par exemple, Jésus a dit aux disciples, il vous manque de foi, pas pour les insulter, pour les encourager. Et dans le cas de l'apôtre Jésus à l'apôtre Pierre, et à mon avis, c'est que je sens la compassion de Jésus quand même qui est venu pour sauver tout le monde, dont Pierre. Parce que je ne vois pas Jésus comme un juge qui condamne et qui repousse Pierre comme enfant du diable. Mais parfois, nous faisons des choses et que Satan nous inspire de faire. Même si en Christ, nous avons la bonté de Dieu. Moi, je comprends ça. Je ne peux pas dire est-ce que c'est agressivité ou l'amour, mais sauf que je sais, dans la bouche de qui la parole est sortie, il est doux et humble. Donc, il est comme ça. Donc, et sinon, la Bible serait accomplie en disant que peut-il sortir de la même bouche de l'eau douce ou de l'eau salée? Donc, dans la bouche de Jésus, il pourrait y avoir de l'eau douce et de l'eau salée mélangées pour nous confondre. Donc, si Jésus l'a dit, il le savait, mais pas d'agressivité selon moi. C'est comme s'il a dit arrête-moi ça. Quelqu'un qui part dans le ton là, peut dire arrête-moi ça. Alors, on va terminer dans une minute. Je vais ajouter, frère Frédéric, à savoir que ça ne veut pas dire que la parole de Dieu ne donne pas l'autorité de dire à quelqu'un ce qu'il veut entendre. Si on fait ça, eh bien, c'est comme si on plaît à l'homme au lieu de plaire à Dieu. Parce que c'est sûr que l'homme n'aime pas entendre ce qui touche la vie dans l'ensemble, ou la vérité. Parce que la vérité blesse, il faut le dire. La vérité blesse. Et Paul a dit, suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Donc, nous prêchons la vérité, nous disons la vérité. Ça peut arriver que, en fait, mais ce qui est important, c'est que on doit être toujours prêts, frères et sœurs. Parce que nous, notre but, ce n'est pas d'agresser ou d'offenser quiconque. Si nous disons quelque chose, ou nous faisons quelque chose, en prêchant, en enseignant, en exhortant, et que quelqu'un se sent agressé, mais là encore, Dieu nous appelle à une deuxième responsabilité. Quelle est cette responsabilité? Eh bien, c'est, mon frère, si ça t'a touché, si ça t'a dérangé, je suis désolé, mais je devais vous dire la vérité. Et utiliser cette même parole. Puis, je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité, mon frère. Je vous aime, ma soeur. Je vous aime. Donc, si la façon dont j'ai prononcé la parole vous a agressé, je suis désolé et je m'excuse, mais j'ai la responsabilité de dire la vérité. Oui, l'heure est arrivée. Vas-y, plus vite. Oui, 2 secondes. Alors, moi, je pourrais dire concernant la parole de Jésus, c'est que, d'après moi, on n'a même pas à parler d'agressivité ou non, parce que Jésus parlait comme à Satan, son ennemi. C'est pas à Pierre, c'est pour la première fois qu'on voit que Jésus parle à Satan.
Par exemple, en Matthieu chapitre 4, on a vu, arrière de moi Satan, etc. Et puis il a dit à Pierre. Donc, à mon avis, Satan c'est l'opposé absolu de Dieu. Donc, Jésus a le droit de, comment dirais-je, de pourchasser pour combattre son ennemi. Ok. Donc, merci. En disant ça. Frère Nela. Le débat peut se poursuivre après, mais il est 50, on s'arrête là. Donc, bon culte d'adoration, que le Seigneur vous bénisse. Amen.